il y a les pauvres qui ne travaillent pas, qui cherchent à justifier pourquoi ils sont pauvres. L'environnement réduit à minimum 64% la capacité de quelqu'un à gagner de l'argent. Et c'est pourquoi on dit le pire de la vie, c'est d'être le plus riche parmi les pauvres. Non, ça, c'est la plus grosse erreur de la vie. Être le plus riche parmi les pauvres. Les Américains, avant de partir de n'importe quelle compétition, il n'y a qu'un seul message qu'ils parlent. Fake it until you make it. Fake it until you make it. Ils sont déjà... C'est-à-dire qu'ils parlent que le trophée est déjà là. Il dit le président, ouais, on fabrique même un faux trophée pour dire que voici le trophée. On va aller juste maintenant le concrétiser. Et l'argent aussi, c'est parce que c'est la même chose. C'est la même chose. Comme disait Bill Gates, si tu es né dans une famille pauvre, c'est pas ta faute. Mais si tu mourrais pauvre là, ça tu es le seul responsable. Le montant d'argent que tu as là, c'est ça. Dieu n'est pas bête. Non, Dieu n'est pas idiot. C'est-à-dire que ce qu'il t'a donné, c'est que tu es capable de gérer. Maintenant, si tu veux augmenter ta capacité, Dieu va te donner encore plus. Moi, quand je vendais des journaux, quand je faisais toutes ces choses-là, mes amis d'enfance regardent cette vidéo. Je te le jure, sur la tête de ma mère, je disais à tous mes amis, vaille que vaille, avec Paul ou avec Jean, avec Mendy ou avec Demba, moi je vais devenir riche. Alors, comment devenir riche? La question qui intéresse tout le monde, mais malheureusement, beaucoup de personnes, par hypocrisie, ils fuient la question pour dire « Ah oui, l'argent ne m'intéresse pas. Oui, l'argent ne fait pas tout. » Si votre cas, tu peux échapper. Mais si vous êtes sincère avec toi-même et savoir que l'argent intéresse tout le monde, même si la santé est importante, on va revenir. L'objectif ici, ce n'est pas de dire qu'il n'y a que l'argent qui compte, mais l'argent peut régler beaucoup de problèmes. Et dans cet épisode, on va vous donner des tips, des astuces avec le grand Justin Mourtodé. Alors, on va parler de comment faire, quel mindset, quel état d'esprit que tu dois avoir pour avoir encore de l'argent. Et on va pas se limiter de nous, notre expérience ou de ce qu'on pense. On va utiliser quelqu'un aujourd'hui que je pense que tout le monde connaît. Voilà. Avec son fameux livre, La psychologie de l'argent. Et il y a beaucoup d'autres livres qu'on a eu l'occasion ou la chance de lire. Et on va essayer de voir les théories qui reviennent en même temps dans plusieurs livres. Alors, si uniquement l'argent vous intéresse, je pense que vous êtes sur un bon podcast. Voilà, restez concentrés. Hein. Prenez, même si vous voulez, un bout de papier, un stylo, notez les informations qui vont sortir. Je peux vous dire que ça va être des leçons de vie. Alors, Justin, on parle d'argent. On parle d'argent. Moi, ma première question, pourquoi beaucoup de personnes, j'ai l'impression qu'ils sont peur d'argent. Est-ce que quelqu'un qui a peur d'argent, il peut avoir l'argent d'abord? Alors, tu sais, tout ce qui est énergie a deux pôles. Il y a le pôle positif et le pôle négatif. Et deux énergies de même signe se repoussent. Ou bien deux électrons de même signe se repoussent. Donc ça, c'est une question d'énergie. Et donc, tout ce qui est énergie, c'est comme ça. L'argent, c'est de l'énergie. Par exemple, quand tu n'as pas d'argent et que tu te promènes, en fait, tu ne dis pas à quelqu'un que tu n'as pas d'argent, mais toi-même, tu te sens faible. Parce que tu manques d'énergie. L'argent, c'est de l'énergie. Quand vous allez voir des personnes qui ont trop confiance en eux. Ils ont l'argent. Parfois, oui, ça se travaille, c'est de l'énergie, ça se travaille. Il y a des personnes, ils ont travaillé cette énergie-là de façon à ce que même quand ils manquent d'argent, ils travaillent, ils ont toujours confiance en eux. Donc, l'argent, c'est de l'énergie. Donc, cette énergie-là, pour beaucoup de personnes, ils ont du mal à gérer l'énergie, l'émotion. Parce que quand on dit émotion, ça veut dire mettre en mouvement. Donc, l'argent va générer beaucoup d'émotions. Et comme tu sais, les émotions primaires, c'est la peur, c'est la tristesse, la colère. Il y a certaines personnes, quand tu parles d'argent, non. Parce que l'argent met en mouvement. L'argent, c'est de l'émotion. L'argent, c'est de l'énergie. L'énergie, c'est quand on parle d'énergie, c'est tout ce qui est mis en mouvement. Par exemple, ces micros-là, si on le laisse lui-même, il ne peut pas se mettre en mouvement parce qu'il n'y a pas d'énergie. Mais si on met une pile avec quelque chose, si on le met de l'énergie, ça peut le faire bouger. Ouais, ces livres-là n'ont pas d'énergie, ça ne peut pas bouger. Il suffit de mettre un système énergétique. Voilà. Nous, on a de l'énergie. On a de l'émotion. Et donc, face à l'argent, en fait, c'est l'un des rares éléments qui, apparemment, vous voyez que ça n'a pas d'énergie, mais il y a beaucoup d'énergie. Et donc, c'est normal que pour beaucoup de personnes qui ne sont pas habituées avec l'énergie de l'argent, quand on parle d'énergie, ça crée de l'émotion chez eux. Et normal. Cette émotion est toujours négative. Souvent, c'est négatif. C'est la colère, c'est la peur. Oui, parce que beaucoup... Souvent, il arrive jusqu'à détester un peu ceux qui ont l'argent. Oui. Parce que moi, j'ai remarqué que beaucoup de personnes, parce que quand on parle de l'argent, moi... Il y a des gens qui ont même peur des riches. Ouais, ils ont peur des riches. Quand ils voient quelqu'un avec une grosse voiture, quand ils voient quelqu'un avec une grosse voiture, il a peur. Oui. Parce que... C'est soit on a vécu ça. Oui, c'est vrai. Moi, je vois des gens... Quand il voit juste quelqu'un avec une grosse voiture, il a peur.
Est-ce que c'est pas Un quelqu'un sorcier qui mange les enfants? qui mange les gens. Les gens ont peur des riches et ils sont en colère contre les riches. C'est à cause de... Tu vois, tout ça, c'est l'émotion, en fait. Alors que c'est juste de l'émotion. Et vous l'avez dit tout à l'heure, la peur, hein, la colère et tout. Et je pense que tous les livres qui parlent de l'argent commencent par ça. On ne te dit pas gagner, on te dit la psychologie. C'est ce que tu penses. L'état d'esprit, la manière de fonctionner. Je pense que le B.A.-ba de toutes les personnes qui commencent à l'entrepreneuriat, c'est très bien, c'est Père riche, Père pauvre, de Kiyosaki, avec ses deux pères. Très, très bon livre, hein? Ouais, c'est pour les... Parce que ça t'amène à comprendre. À comprendre d'abord. Et à t'habituer, ta relation avec l'argent. Ça nous permet même de dire quelque chose. Quand les gens me disent, c'est que tu peux me conseiller des livres à lire. D'habitude, si tu viens de commencer un business, moi, tu n'as jamais lu des livres, je te recommande déjà Père riche, Père pauvre, parce que ça te permet de te préparer. Yes. Son père pauvre, dans la tête, c'est pas, il est pauvre, parce qu'il a fait des longues études, mais surtout, voilà, la psychologie n'est pas adaptée avec l'argent. Il dit non, il n'est pas. Quand Robert était venu pour lui demander comment devenir riche, il ne cherchait même pas à comprendre. Il lui dit que non, pourquoi aller demander le père de Mike, c'est ton ami là, voilà, et il l'appelle le con. On parle de la psychologie de l'argent, c'est extrêmement important. Dedans, le gars, il explique la psychologie de l'argent, ça dépend de plusieurs éléments. Mais ici, le gars, il parle de l'histoire aussi. Par exemple, l'histoire, tu sais, les gens qui sont nés pendant des crises, des gens qui ont grandi dans des périodes de crise financière. Par exemple, 1929, des personnes qui ont traversé la Grande Dépression, ou bien, voilà. La crise de 2008. Voilà, tous ceux qui ont traversé une crise dans leur vie, ou bien qui ont vécu pendant la période de crise, ils n'ont pas une bonne relation, ils n'ont pas une bonne perception avec l'argent, quoi. La crise de 1929, il y a plusieurs riches qui sont morts. Hein. Je pense que tu les connais. Jesse Livermore. Ouais. Jesse Livermore, c'était lui qui... Le day trading, là, c'était... Qui a inventé. Il avait plus de 120 millions en 50 ans. Il s'est suicidé. 10 ans après, il a tout... Il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Par manque d'argent. Par manque d'argent. Il y a également Albert Baconfal. Ils en ont beaucoup. Ou bien il y avait Charles Schwab. Charles Schwab, c'est lui qui a même acheté la série de l'autre, là, de Andrew Carnegie. Avec JP Morgan, il était le conseiller d'abord de JP Morgan. Après, il a racheté la sidérurgie d'Andrew Carnegie, le mentor de Napoléon Hill. Donc, c'était des gars qui étaient très riches. Mais pendant cette période de l'histoire de l'humanité, il y a eu beaucoup de riches qui se sont suicidés. Il y avait beaucoup de riches qui ont vécu des fins tragiques. Donc, beaucoup de personnes ont commencé à avoir une mauvaise appréhension de l'argent. Que l'argent, je dis souvent, quand tu es riche, ta fin sera tragique. Donc, quand tu gagnes beaucoup d'argent, non, oui, c'est comme ça. C'est ça. Les gens disent que non. Il dit que il y a des gens qui ont une interprétation, ils disent que non. Ils ont signé un pacte. Les gars, il y a certains qui se sont dit que non, ces gars-là, ils ont signé un pacte avec le démon ou bien avec le diable, comme quoi ils seront riches jeunes, mais quand ils vont mourir tragiquement. Et ensuite, ils vont partir en enfer. Ils vont partir en enfer. Donc, dans la tête des gens, automatiquement, non, je ne veux pas aller en enfer. Être pauvre est mieux. Être pauvre est mieux. Et c'est l'histoire qui a vécu. Ce n'est pas quelque chose qui est réel. Mais ces personnes-là, il y a des causes pour lesquelles ils se sont suicidés. Pour terminer, je vais prendre le cas de Adolf Merkel. Adolf Merkel, c'est la famille la plus riche. C'est la famille la plus... Après, tu sais, il y avait la famille des Adolf Dassler, la famille Dassler, tous ceux qui ont Adidas, Puma, ou bien les gars de Volkswagen, tu vois, les Porsche, là, Ferdinand Porsche, c'est ces familles-là. Mais eux, ils sont venus, après, il y avait un conflit entre eux. Adolf Merkel, lui, il était l'homme le plus riche d'Allemagne, il était devant les Ferdinand Porsche, les Pièges, tout ça, il était devant, parce que c'est la même famille. Les Volkswagen et tout ça. Volkswagen, il y avait Volkswagen, Porsche, tu sais, c'est la même BMW. C'est les familles qui créent les... C'est les familles allemandes les plus riches, en fait. Mais Adolf Merkel, lui, il était même plus riche que tous ceux-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Adolf Merkel avait misé sur la chute de Volkswagen. Parce que Volkswagen était en chute, donc il avait misé sur la chute, que Volkswagen allait perdre ses actions, donc il a acheté les actions. En fait, si tu es trader, tu vois, le marché financier. Exactement. Et après, tu sais, c'est la même famille, donc les gars de pièges dans les Porsche sont venus réinvestir pour que la société ne tombe pas. Qu'est-ce qui passe? Le gars, quand il a investi, il a d'abord commencé par investir à peu près $100 000.
Bon, les actions continuent à baisser, mais il dit que ça va remonter. Donc, il a rajouté la mise. Il ne veut pas sortir, il ne veut pas perdre la position. Il a misé à peu près au total. Le gars, il a misé plus de 3 millions de dollars comme ça en espace de 24 heures. Il mettait l'argent. Le gars, il perd quoi? Il était à une fortune de 12 milliards de dollars. Il passe de 12 milliards de dollars à 9 milliards de dollars en espace de une semaine. Il a perdu sa fortune en l'espace d'une semaine. Il passe de 42e homme le plus riche du monde à la 99e place et il perd sa place de l'homme le plus riche d'Allemagne. Qu'est-ce que le gars il fait? Il sort sur la route, il se met sur le train. Entre la France et l'Allemagne, il se met sur un train, il se fait ramasser par un train. Quelqu'un qui est milliardaire, il a 12 milliards. Il perd 3 milliards et il se suicide. En fait, quelle interprétation? Et ça a été enseigné beaucoup aux gens. Ça a été enseigné en France, ça a été enseigné partout. Et donc, pour les gens, quand tu as beaucoup d'argent, souvent, tu vas devenir fou, tu vas te faire ramasser par des trains. Et puis souvent, on va donner des exemples. Le fou qui est là-bas, là, lui, là. Il avait beaucoup d'argent. Non, lui, il avait beaucoup d'argent. Mais sauf que son pacte, l'alliance qu'il a signée pour être riche, il n'a pas respecté. On lui a d'amener les testicules de lézard. Et puis, on lui a demandé d'amener les yeux de lion. Donc, il n'a pas pu amener ça avec 2 œufs, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que ceux qui lui ont donné la richesse, lui ont rendu fou. Voilà comment ça a été enseigné. Et psychologiquement, toi aussi, tu vas devenir riche. Voici les mauvaises... Non, je pense que les gens, quand on parle de l'argent, souvent, la plupart du temps, leur première perception, c'est que richesse égale un fils de Satan. Et quand les gens ils sont interprétés, et moi, c'est là où je blâme un peu les religions. Quand ils sont venus, ils n'ont pas fait un travail qu'il fallait faire, mais ils sont un peu confirmés cette mauvaise interprétation que les gens ont envers l'argent. Au Sénégal, les gens souvent, ils ne sont pas à l'aise avec les gens qui sont riches. C'est un pays où, parce qu'on est dans un pays musulman, tous les gens riches, il y a un ticket qu'on va leur donner. Et ils prient matin, midi, soir pour voir une mauvaise chose de ces personnes pour confirmer ce qu'ils pensent. Le biais de confirmation. Le biais de confirmation. Et ça, moi, je me dis que c'est qu'il y a les pauvres qui ne travaillent pas, qui cherchent à justifier pourquoi ils sont pauvres. C'est-à-dire que c'est comme quand tu débats. Tu sais que moi, au Sénégal, je ne fais pas de débat. Je le dis en public, avec ma famille ou bien mes amis. Non, parce que les gens ne débattent pas pour comprendre. Il faut éviter même. Je parle même hors de l'argent. C'est-à-dire que les gens, même si vous débattez en football, même si vous débattez en lutte, même si vous débattez en tout, les gens, leur esprit, c'est de vous écouter pour te contredire. Oui. C'est pour vous écouter pour justifier ce qu'ils pensent. Oui. Mais les gens ne t'écoutent pas pour comprendre, ne t'écoutent pas pour analyser. Ton point de vue. Voilà. Eux, ils sont leur analyse, leur point de vue. Là, c'est cerné. Peu importe ce que vous allez dire. Ils ont construit un mur mental. Voilà, ce qu'ils vont dire là. Ils ont construit un mur. Tout ce que tu dis là, ils n'écoutent pas. Pendant que tu parles, et ils préparent la réponse. Exactement. Et ça, moi, je me dis que c'est ça qui a gâté la perception des gens riches, des pauvres. Et ce qui fait que ils sont plus nombreux. Et les riches ne parlent pas trop. Aujourd'hui, oui. Ça devient... Finalement, oui. Parce que il y a des personnes qui, quand ils essaient de parler, les pauvres, ils ont des idées arrêtées. Et finalement, les riches sont obligés de se replier sur eux-mêmes, d'organiser des rencontres entre eux, d'avoir des clubs de golf. On appelle ça encore maintenant le club des sectes. Les sectes. Eux, ils vont dire que maintenant, c'est des sectes. Tu te vois, tu pars jouer du golf avec... Vous êtes 10 personnes, 15 personnes, parce que vous entendez. Parce que quand on parle, entre les riches, quand quelqu'un parle de l'argent, gagner de l'argent, la personne écoute pour apprendre quelque chose de nouveau. Oui. Même s'il est multimilliardaire. Il y a un gars qui a raconté une histoire très intéressante. Il dit, il était étonné de voir, on pose Bill Gates une question sur quels sont les livres que tu as achetés, que tu as lus cette année. Il cite les livres, mais parmi ces livres, il y a un livre comment devenir riche. C'est-à-dire qu'il achète un livre d'un gars qui n'est pas millionnaire même. Il achète. C'est-à-dire que Bill Gates, l'homme le plus riche, il achète un livre d'un type, quelqu'un qu'il peut considérer comme pauvre. Mais son livre, c'est comment devenir riche. Il achète. Il lit. Il lit quand même. C'est-à-dire que
C'est comme ça. Entre Bill Gates et le gars là, qui doit enseigner qui? C'est la question qui se pose. Mais lui, il a l'humilité d'apprendre. Mais entre les riches, c'est comme ça que ça se passe toujours. C'est une question de mindset. Et quand ils rentrent dans un cercle maintenant, la personne, psychologiquement, ils ne sont pas préparés à... C'est-à-dire que moi, je me dis que être riche, il faut être préparé, il faut accepter, il faut comprendre que c'est possible. Moi, je dis quelque chose. Moi, quand je vendais des journaux, quand je faisais toutes ces choses-là, mes amis d'enfance regardent cette vidéo. Je te le jure, sur la tête de ma mère, je disais à tous mes amis, vaille que vaille, avec Paul ou avec Jean, avec Mendy ou avec Demba, moi, je vais devenir riche. Parce que je ne pourrais pas accepter. Comme disait Bill Gates, si tu es né dans une famille pauvre, ce n'est pas ta faute. Mais si tu mourrais pauvre là, ça, tu es le seul responsable. Et moi, j'ai compris, si je savais que moi, j'allais devenir riche. Je ne sais pas par comment, mais cette certitude-là, je l'avais depuis toute petite. Et quand quelqu'un a cette certitude, essayez de développer cette mindset-là. Il y a des gens qui vont venir commenter dans cette vidéo. Tu sais qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu ne crois pas en Dieu. Les livres commencent à vous changer. Non, tu sais. Ça n'a rien à voir avec croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu. Non, c'est ce que tu dis là, les gens y réfléchissent mal. Et pour appuyer ce que tu dis, ce que tu vois, quand on parle, on cite les noms des gens. Je parle d'Adolphe Merkel, les gens peuvent aller faire des recherches. Tout ce que je dis, ils peuvent savoir ce que je dis à Adolphe Merkel. C'est une grande famille, ils sont dans la pharmacie, c'est eux qui font beaucoup de médicaments. Mais les JP Morgan, comment ils sont faits pour vivre sur le temps? C'est-à-dire, c'est de comprendre que c'est possible et c'est avec une... Mais toutes les personnes qui ont cette mindset, moi, je vois, ce que j'aime sur les Américains, hein, c'est-à-dire que eux, ils ne mettent jamais dans leur tête. On dit que quand les Français partent en compétition, quand ils arrivent quart de finale, ils disent « Ouais, on a bien fait. » C'est-à-dire qu'on est très content quand même d'arriver en quart de finale. Voilà, le reste, on va faire des efforts et tout. Tu demandes à un Américain qui est en demi-finale, qu'est-ce que tu en penses? Je dis non. Comme il est venu pour gagner. Pourtant, au terrain, il y a 11 joueurs quoi. Ouais, mais... C'est-à-dire que c'est le même nombre de joueurs au terrain. Mais les gens ne pensent pas, pensent autrement. En fait, moi... Regarde pourquoi les Africains, pour terminer ça, demi-finale le Sénégal a une fois qualifié quart de finale Coupe d'Afrique, Coupe du Monde. Mais jusqu'à aujourd'hui, pour eux, ils sont réussis. Sénégal a fait un record. C'est bien, on est content. Mais la compétition ne se limite pas en quart de finale. Ça ne se limite pas. Et puis, c'est chacun a 11 joueurs sur le terrain. C'est-à-dire que vous êtes en égalité numérique. Vous avez chacun 11 joueurs sur le terrain. Donc, si les mêmes... Et puis, ce sont des personnes. Comme vous. Vous êtes 11, ils sont 11. Et eux, dans leur tête, ils viennent pour gagner. Et toi, tu viens pour participer. Pour participer. D'autres, regarde, on part Coupe du Monde bientôt, en juin. Il y a presque cette fois-ci 10 équipes africaines. Quand il y a une équipe africaine qui a réussi à passer les huitièmes de finale, là, moi, je te le dis, au huitième de finale, les 90% des équipes africaines sont déjà rentrées en huitième de finale. Là, il reste deux équipes. Peut-être. Une équipe qui est passée huitième de finale, s'il gagne ce match-là, tous les Africains, c'est comme s'il a gagné la CAN et cette compétition, la Coupe du Monde. Les Américains, avant de partir de n'importe quelle compétition, il n'y a qu'un seul message qu'ils parlent, fake it until you make it. Fake it until you make it. Ils sont déjà, c'est-à-dire qu'ils parlent que le trophée est déjà là. Il dit le président, ouais, on fabrique même un faux trophée pour dire que voici le trophée, on va aller juste maintenant le concrétiser. On ne part pas pour cette idée. Et l'argent aussi, c'est parce que c'est la même chose. C'est la même chose. Quelqu'un qui ne croit pas, qui ne pense pas qu'il est capable de... Il y a des gens, je l'ai dit hier, il y a quelque chose, moi, qui m'a fait travailler quand j'ai compris que moi, je veux devenir milliardaire en dollars. Et je sais que gagner 200 000 $, ça là, ça m'empêche de dormir là. 200 000 $ par mois pendant 400 ans. Prenez vos téléphones, vos mathématiciens. Il y a des gens qui aiment ça. 200 000 $ par mois pendant 400 ans, tapant 1 milliard. Qui peut vivre 400 ans ici? Personne. Qui peut vivre 200 ans? Personne. Qui peut vivre 100 ans? Personne. Donc, si toi, gagner 200 000 $ par mois, c'est beaucoup, ça veut dire que tu as mis en barrière que être milliardaire pour toi, c'est impossible. C'est impossible. Et ça, tu ne peux pas. C'est là où on parle de psychologie vraiment. On parle de psychologie d'argent. En fait, dans la psychologie d'argent, comme on l'a dit, il y a déjà le premier élément, la peur.
tout ce qu'on a dit. Après, tu as souligné quelque chose, les limites que les gens se sont imposées. Eux-mêmes. Les limites. Moi, je veux parler de l'environnement aussi. Ouais. Un autre aspect très important qui limite les gens dans le fait de gagner de l'argent. L'environnement. L'environnement réduit à minimum 64% la capacité de quelqu'un à gagner de l'argent. Ouais. C'est-à-dire que ton environnement réduit tes capacités naturelles. C'est-à-dire que Dieu t'a créé avec les capacités naturelles de gagner 1 milliard. Mais rien que par ton environnement, au moins 60 et quelques pourcents sont déjà... Non, l'environnement est tellement fort. Moi, je vois ça à Dubaï. Je pars à Dubaï. Mais j'allais venir sur ça. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un jeune à Dubaï, lui, il ne pense pas gagner 10 000 $ par mois? Non, c'est pas. Alors qu'en Afrique, tu prends le Sénégal, le Tchad, le Burkina, la Côte d'Ivoire, les jeunes là-bas, leur ambition, c'est un salaire de 300 000. Et dans une des conférences, je pense que j'ai publié ces séminaires, avec les séminaires que je publie, là, j'ai publié le séminaire, j'ai dit, OK, j'ai fait une, je sais pas si, mais j'ai fait une, et puis j'ai donné des papiers aux gens. Personne ne sait ce que l'autre écrit. Et j'ai dit, écrivez, selon vous, quel est le salaire confortable pour vous? Pour vous. Un salaire confortable. J'ai fait le tour de la table. Quand ils ont fini d'écrire, j'ai ramassé, pour ne pas que personne ne sache qui a écrit quoi, j'ai ramassé tous les bouts de papier et j'ai dit à quelqu'un, je t'ai dit, personne n'a écrit plus de 1 million. Toutes les personnes qui étaient dans la salle, chacun prend, quand on commençait à prendre les bouts de... C'est-à-dire que j'ai dit, mais c'est vous qui êtes là, parce qu'on n'a pas pris les papiers dehors pour amener. C'est les papiers qu'on a pris avec vous, là. Écrivez un montant qui est salaire confortable pour vous. Confortable pour vous. C'est 150 000, 200 000, 300 000. Les gens sont dans ça. Hein. Ceux qui étaient les plus ambitieux, c'est 800 000. C'est ça l'ambition. Alors... C'est-à-dire que 1 000 $ par mois. Oui, oui. Après, maintenant, je les explique pourquoi ça. C'est l'environnement. C'est lui qui gagne 500 000 par mois. Là, j'ai dit que ton père, il gagnait combien? Il dit que non, mon père, lui, gagnait pas d'argent. C'était un retraité. C'était un enseignant. Lui, pourquoi? Toi, tu penses que 150 000... C'est bon. C'est bon. Il dit, oui, tu sais, il y a mon grand frère. C'est-à-dire que... Mon grand frère gagne 100 000. Si je gagne 150 000... Non, mais... L'environnement dans lequel... C'est ça la cause. Hein. Non, mais ça, c'est tellement vrai. Ça limitait tout le monde. Juste... L'environnement dans lequel ils ont grandi, tous les montants d'argent que les gars ils ont noté là, c'est ce qu'ils ont vu, c'est ce qu'ils ont vécu, c'est ce qu'ils ont entendu. Et c'est ça qui a limité les gens. J'ai dit, OK, bon, après, tu sais, ceux qui viennent maintenant travailler avec nous, automatiquement, ils changent de... moi, personnellement, je le confirme même vis-à-vis de moi. Étant au Sénégal, gagne 15 000, 20 000 $ le mois. C'est un succès. Je dis que moi, à mon âge, je rends grâce. J'ai une maison qui m'appartient. J'ai ma voiture. Je me dis que ma voiture, avec beaucoup d'humilité, c'est 1% de la population sénégalaise qui conduit. J'ai mon bureau, que je peux accueillir même le président, si demain il veut me rendre visite. Je pourrais dire que ça suffit. Tu as 10 000, 15 000 $ par mois. Si tu le convertis, c'est 6 millions. C'est les ministres qui gagnent ça. Non, même pas. Un ministre, s'il gagne ça, les gens vont sortir manifester. Les salaires des ministres, normalement, c'est 2-3 millions. Parce que si on calcule au prorata, un ministre, s'il gagne 10 millions, soit il a volé la différence. Mais un ministre normal ne doit pas gagner plus de 10 millions. Champion, je pars à Dubaï. Je prends un appartement. On me dit que c'est 3 000, 4 000 $ que tu payes. Et moi, je le dis honnêtement parce que je ne vais pas faire le... J'étais à Ajman parce que moi, j'adore le quartier. Quand je compte vivre à Dubaï, je ne vis pas en downtown. Je vis à Ajman. Quand je vis à Ajman, j'ai 2 chambres, salon propre, nickel, un building. Moi, je suis au 6 Tower 1. Je paye 4 000 $ par mois. Cet même appartement, si je voulais l'avoir à downtown, je suis à 7 000, 10 000 dirhams. 10 000 presque $ par mois. Les gens avec qui je fréquente, que je rencontre, mais il vit à downtown tranquille. Hein? Ils payent 7 000 $, 5 000 $. Certains, ils sont à 10 000. 10 000 $ après. Le loyer, 6 millions par mois. Par mois. Mais un loyer de 6 millions par mois. Je parle avec ces personnes. Pourquoi aujourd'hui, moi, quand je parle, c'est naturel. Je dis que moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est de devenir milliardaire en dollars. Honnêtement. Parce que toutes les personnes que je parle, ils te parlent, non. Marcus, en cause, je pense que je l'ai invité, on a fait podcast, c'est un ami. Il me dit, non,
Moi, j'ai créé Copify, je fais publicité gratuite. C'est un appli qu'il a créé. Il te montre des tableaux de bord. Le mec, il fait 150 000 balles par mois. C'est quelqu'un, vous avez le même âge. Le même âge. Il a 2 yeux, ça te pousse à réfléchir. Il te dit, non, pourquoi aujourd'hui on part sur les SaaS? Parce que 1 an, 2 ans, on peut vendre l'appli à tant de millions de dollars. Ils sont dans ce niveau de réflexion. Moi, j'ai créé une application Vision Crypto, une plateforme qui permet les gens d'acheter et de vendre des dollars. Les gens me proposent maintenant d'être actionnaires sur la plateforme. Mais l'environnement m'a ouvert un autre et moi, je dis non. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de bien développer cette app. Je me suis dit que d'ici 2027, max 2027, si le travail qu'il faut faire est fait, 2027, je vends même 60% de l'application à 1 milliard de dollars. Ça, je suis convaincu à 1000%. Parce que si l'application commence à produire 100 000 balles par mois en bénéfice, 1 million de dollars de flux financiers, sans créer un portfolio, parce que sur la plateforme, nous, on n'a pas de portfolio, c'est juste permettre les gens d'acheter et de vendre. Des grosses plateformes, et je suis convaincu, j'ai parlé avec beaucoup d'experts, on me dit que ça, t'as même pas besoin de toquer à une porte. Une grande plateforme va venir acheter la plateforme, la totalité, ou bien il achète 60% de la plateforme. Qu'est-ce que tu fais? Tu quittes de 0 à 1 milliard de dollars, 2 milliards. Khaby Lame, qu'est-ce qu'il a fait? Khaby Lame, en moyen de temps, il est dans un environnement qui l'a permis. Tous les Sénégalais sont des TikTokers, hein? Mais l'environnement de Khaby Lame lui permet de réfléchir autrement. Qu'est-ce qu'il a fait? Le mec, il a vendu sa société qui gère son image à une société chinoise pour combien de milliards de dollars? Et c'est pas illimité, c'est limité sur le temps. Et il a encore des pourcentages. Parce que l'environnement te permet de changer votre niveau de réflexion. L'environnement, c'est un autre niveau. Si vous fréquentez, et c'est pourquoi on dit le pire de la vie, c'est d'être le plus riche parmi les pauvres. Non, ça, c'est la plus grosse erreur de la vie. Être le plus riche parmi les pauvres. Là-bas, tu évolues plus jamais. Tu apprends plus jamais parce que les pauvres, malheureusement, quand tu es pauvre, ça veut dire que tu n'as pas grand-chose à enseigner. On ne te donne pas de l'argent, c'est toi qui distribues de l'argent. La loi de la moyenne. Tu as une voiture de 2 millions, tu es content parce que là-bas, il n'y a personne qui a voiture. Tu as Citroën C3, tu penses que... Mon frère, je serais honte de rouler avec ma voiture à Dubaï. J'ai jamais vu un BM X5 qui roule à Dubaï. Même les taximans, c'est Tesla. Même les taxis, c'est Tesla. Comment tu peux rouler? Si tu comptes rouler avec ces poubelles à Dubaï, mieux vaut que tu prends un taxi. Tu es plus à l'aise sur les taxis que les poubelles qu'on conduit ici. Parce que c'est des poubelles quand tu l'amènes à Dubaï. C'est-à-dire que le durée même de vie d'une voiture qui rentre même ne permet pas d'entrer. Non, tu peux pas rentrer avec les modèles de 2015, de 2015, 2016, tu amènes. Là-bas, c'est Tesla. Tu prends un taxi. Je connais beaucoup d'influenceurs qui font des vidéos avec des taxis. C'est Tesla. Tu commandes Uber, tu as la possibilité même de choisir une voiture avec 7 places. Les grosses voitures que tu vois uniquement sur les Jaguar, là. Les grosses voitures qui viennent. Tu as la possibilité de commander sur Uber qui vient. C'est Karim, c'est ça? Exactement. Qui vient te prendre et tu bouges avec. Pour vous dire que je confirme à 1000%, c'est pourquoi quand vous êtes au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina, maintenant, l'objectif, ce n'est pas de dire allez-y à Dubaï ou allez-y aux États-Unis. Non. Vous êtes à Dakar. Vous allez, je vous dis encore, on ne vous dit pas encore d'abandonner vos amis, mais vous devez obligatoirement créer une nouvelle cercle. Allez-y, c'est pourquoi les gens vont dire ah, comment tu as fait pour rencontrer tous ces grands Tammy Kabas, Oussama Ammar, Marcus Lawrence, Stéphanie Bida, Philippe Simon. Il y a des gens qui sont choqués. Mais il n'y a pas. Allez-y dans les endroits où ces personnes fréquentent. C'est tout. Et ces personnes fréquentent uniquement les endroits où on peut avoir de la connaissance. Et ça me pousse même à vous informer que vous n'avez pas d'excuses. Le 11 avril 2026, au Grand Théâtre, vous aurez aussi Idriss Aberkane, lui en personne. Et en ce moment-là, toutes les personnes de ces catégories-là, ils seront là. Et c'est là-bas que tu peux prendre leur numéro. C'est ça. Moi, j'ai capté Tammy Kabas dans une conférence où j'ai payé 1000 balles pour aller participer en tant que VIP. Là où je suis assis, ça me permet de causer avec lui. À la fin de la conf, je lui dis que j'apprécie énormément votre travail et tu m'inspires beaucoup. On est dans le même domaine. Le seul fait que tu sois assis à côté de lui, il sait que non, il se pose la question, mais qui es-tu? Donc, il peut pas aussi se te négliger. Là, il me donne son contact, on cause, je l'ai envoyé ce que j'ai en train de faire. Il a regardé, j'ai fait un bon travail aussi.
Et bim, on échange, on dit, voilà, on commence à causer. Même chose, Philippe Simon. Philippe Simon, même chose. Je ne suis pas parti sur... Il y a des gens qui vont aller sur Facebook ou sur TikTok ou sur YouTube pour écrire Philippe Simon. Il ne va jamais te répondre. Non. Philippe Simon, moi-même, il y a beaucoup de personnes qui me reprochent ça. Je ne publie pas sur mes réseaux. Je ne réponds pas sur mes réseaux. Vous tombez sur 3 personnes. Soit c'est Mohamed, soit c'est Felicity, soit c'est Aminata. Moi, je ne réponds jamais des commentaires, ni les messages. Je ne peux pas avoir ce temps-là. Le travail qu'on fait là, c'est enregistré. Hein. Enregistré. Après, le reste, c'est l'équipe qui font ça. Donc, si vous partez, moi-même, je ne peux pas. Philippe Simon qui a 1 million quelques d'abonnés. Sur les fils de messages, en connaissant comment Facebook marche, il y a 150 messages, 500 messages. S'il veut répondre à tout ça, là, il ne va pas travailler. Donc, pour avoir accès à Philippe Simon, c'est d'aller dans un environnement où lui, il est là. Vous êtes dans le même point d'égalité. Il est là pour écouter, pour apprendre, ou bien transmettre. À la fin, il dit que non, parce qu'on se connaît. Coach Simon a dit quelque chose de très important. On a peur que des personnes qui sont à côté de nous de faire exactement ce qu'on est en train de faire et ils ont plus de temps de le faire plus que nous. Exemple, si tu as un collaborateur aujourd'hui, moi, je lis 50 pages par jour. Lui, il a le temps. Il lit 100 pages par jour. Il peut lire 100 pages par jour. Je commence à avoir peur de lui. Lui, il faut forcément qu'on se canalise parce que lui, là, il va te dépasser. Et dans les confs, c'est la même chose. C'est pourquoi cette personne... environnement est extrêmement important. Tu as le contact d'Idriss Aberkam au niveau de la conférence. Tu as le contact de Zoustin au niveau de la conférence. Tu as le contact d'autres personnes. Et comme on aime bien le dire, après cet événement, le 11 avril... C'est là maintenant. Il y a aussi l'événement de Oussama Hamar. Imaginez comment toi, Oussama Hamar, peut venir jusqu'à Dakar. Tu as la possibilité. Et moi, je crois en métaphysique. C'est pourquoi souvent je ne m'entends pas avec ma famille. Tu sais que moi, ma famille, c'est pourquoi quand je dis certaines choses sur les réseaux, vous me pardonnez. C'est la déformation entrepreneuriale. Ah, et les livres. Moi, je suis né dans un environnement religieux confrérie. Moi, ma mère fait partie des talibés Baïnias. Pour les Sénégalais vont comprendre. Tous mes frères et mes sœurs, ils sont pris vers de Cheikh Ahmed Tidjani. C'est-à-dire que les gens, bon, je le dis comme ça, qui disent qu'ils voient Dieu, c'est-à-dire que c'était métaphore. Mais je le dis, j'aime bien taquiner ma mère pour dire que quand Baïnias vous disiez que il y a une capacité de voir Dieu, c'était métaphore que vous, malheureusement, vous n'avez pas entendu, compris. Moi, je me dis que j'ai une connexion directe avec le divin. Quand je dis c'est moi, il me prend autrement, c'est le Sénégal. Mais pour revenir sur le sujet, j'ai dit que moi, je crois en métaphysique. Le métaphysique, c'est quoi? Moi, je crois à la transmission énergie directe. C'est-à-dire que apprendre, lire 100 livres d'Idriss Aberkam, 100 livres de Oussama Hamar, 100 livres de Donald Trump, voir Donald Trump comme ça, c'est un autre niveau. C'est comme les gens, ils livrent. Imaginez, il y a des gens qui lisent des livres en PDF. Il y a des gens qui lisent des livres en PDF. Il y a une grosse différence. Il y a une très, très grosse différence entre lire le livre en PDF et le lire en papier. Parce qu'il y a une énergie de transmission qui se fait. Et même la photocopie, il y a des gens qui lisent même. C'est-à-dire que lui, il y a des gens qui photocopient même. Le livre. C'est pas la même chose. Moi, j'aime bien acheter. Tout de suite, Ça, c'est la version originale avec voilà, tout ce qu'il faut. Ça, c'est la version originale. Et ça, je pense que l'environnement tu te sens plus connecté avec la personne. Avec l'auteur. Imaginez maintenant venir dans une conférence, faire cette connexion directe avec la personne. Ça change tout. Et c'est un environnement propice qui permet les gens de changer leur mindset envers l'argent. Avoir de l'argent, c'est pas uniquement le travail. Nous, on ne décourage pas les gens de travailler. Il faut travailler. Mais il faut travailler dans le bon sens. Il faut travailler sur quoi, comme Simon dit, si vous faites votre endurance sur des choses inutiles là, cette endurance ne te sert à rien. C'est pourquoi tu vois quelqu'un qui a travaillé pendant 15 ans, il n'a pas de résultat. Mon cher ami, pourquoi? Tu dis que ouais, les gens vont dire que non, pourtant il est courageux, depuis presque 10 ans, il fait la même chose. Mais c'est courage, pourquoi? Tu fais courage sur lui, il faut réfléchir autrement. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tu vois, Yaya, il est intelligent. Il met un plateau, il fait le tour du quartier pour vendre des colas. Mais il a vu que il peut aller sur Internet pour apprendre une compétence. Rapidement, tu le proposes, tu commences à gagner 10 fois, 100 fois de ce que vous gagnez. Aujourd'hui, la seule chose qui me prend plus de temps, c'est l'apprentissage. C'est pas le travail. Moi, mon travail, 80% est automatisé. Là où je vous parle, les gens utilisent Vision Crypto pour acheter ou vendre leurs dollars. Tout est automatisé. Tu vends tes dollars, tu gagnes. Et qu'est-ce qui se passe? À chaque transaction, chaque dollar, il y a une commission qui rentre sur moi, ma poche. Et là, avec ce système,
On n'a pas besoin d'1 million de personnes pour le gérer. Une seule personne peut le gérer. 2 personnes pour le gérer. Et pourquoi toi, je crée un business qui fait un flux financier de plus de $100,000 qu'une seule personne peut gérer. Un business qui fait un flux financier de plus de $100,000 qui n'a pas besoin de personne. Qui te dit, OK, tu as fait tout, va dormir, moi je fais tout. Mais c'est comme ça que la réflexion doit se faire aujourd'hui. On fait cette vidéo. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de le répéter demain. Non. Cette vidéo, les gens peuvent le regarder éternellement. Autant de temps qu'on va les laisser. Et donc, c'est que pour l'environnement dont tu es en train de parler, moi, honnêtement, en matière de psychologie de l'argent, l'environnement, pour moi, comme je t'ai dit, compte énormément. Il y a, comme on l'a dit, rencontrer des personnes. Première chose, déjà, lisez des livres. Parce que vous créez un environnement psychologique. Ouais. Créer un environnement psychologique, allez-y dans des événements. Comme tu l'as dit, je suis totalement d'accord. Il faut que vous participez à des événements pour rencontrer. Et pour vous dire, c'est que moi, pour la première fois, on s'est rencontrés, c'est à un événement. Et on est devenus frères. C'est-à-dire que c'est à des événements, parce que dans les événements, la personne qui te rencontre dans un événement juge directement aussi de ton niveau d'esprit. Parce que quelqu'un qui n'a pas un bon mindset n'allait pas payer un certain montant pour venir s'asseoir à un certain niveau. Donc, la personne juge automatiquement, tu le ressembles. Ouais. Il y a autre chose que moi, j'ai participé à une conférence à New Delhi, en Inde. 2 événements, et ça c'est pour dire que les voyages également sont très très importants. Avec toi, on est allé à Dubaï, je pense qu'une fois, ensuite, voilà. On était parti pour formation et ensuite on est parti 2022. On a payé aussi des billets d'avion pour aller sur le Côte Simon. Oui. G4, pratiquement les 2 ou 3 premières G4. Oui. Le billet d'avion et la formation, c'était $1,000. Donc, on se déplace pour aller créer des liens, des rencontres. J'ai participé à une conférence à New Delhi, au stade Mahatma Gandhi. Je te dis, c'est la plus grande conférence que j'ai jamais participé dans ma vie jusqu'à là. Le stade Mahatma Gandhi, c'est 50 000 places. Imagine une conférence. Les gars qui prennent le stade, tu viens là, tu vois il y a Jatin Arora. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, nous, c'est pour parler de l'état d'esprit, de la mentalité, de l'environnement. C'est-à-dire que nous sommes habitués à lire des auteurs francophones ou bien anglophones où leurs livres sont traduits en français. Donc, souvent, on connaît beaucoup d'auteurs américains et puis quelques auteurs français. Quand tu écoutes les Indiens, c'est notre environnement. Parce que c'est ce que tu écoutes qui te transforme. Je pars, je m'assois, j'écoute Jatin Arora, Shiv Khera. J'ai un de ces livres en anglais que j'ai acheté à New Delhi. Il faut que je te prête ces livres-là. C'est en anglais. Mais je te dis, leur manière de voir le monde, leur manière de faire le développement personnel, leur manière d'appréhender l'argent, c'est totalement différent. Et tu restes là, c'est comme les gars, ils te retournent le cerveau. Ouais. Et c'est l'environnement. Tu dis que waouh! Pourquoi je n'ai pas découvert ça? Les Indiens, ils travaillent, ils parlent d'argent en termes de génération. Les Indiens, un Indien, quand il te parle de l'argent, il travaille en termes de génération. Nous, quand un Africain travaille, il parle en termes de retraite. Le gars, il prépare sa retraite. Ou bien, voilà. C'est comme ça, dans la tête des Africains, dans l'environnement dont nous avons grandi, nous parlons en termes de non payer le loyer, manger, préparer sa retraite. Un Indien, quand il travaille, il prépare l'avenir de ses petits-enfants. C'est-à-dire que, et c'est dans leur culture. C'est pourquoi ils transmettent la richesse en génération. Oui, c'est dans leur culture de travail. Moi, je pense que ça, j'ai appris avec JP Morgan. Ils sont forts en ça. Voilà. Un Indien, quand il travaille, non. Eux, ils mettent des business, des systèmes en place pour des générations. Donc, le gars, il travaille. Quand il travaille, il voit, lui, dans quelle génération il se situe. Donc, s'il sait qu'il est de la première génération, c'est-à-dire que ceux dont les parents sont pauvres et dont c'est eux que la postérité commence à partir de là. Donc, si c'est eux qui vont être le père, par exemple, toi, tu vas être la famille sec. Parce que, tu vois, les gens, ils travaillent pour que, je te parle de Jatin Arora, il y a Krishna Arora, il y a Tarang Arora, tu vas voir que... Il y a un lignée, quoi. Il y a une lignée. Aujourd'hui, nous, ce qu'on est en train de faire, ce que tu fais, aujourd'hui, il faut que la famille sec, il faut que le nom, quand on dit que famille sec, là, c'est le
Vision d'Afrique, vision crypto, ça Que les enfants secs, continue les à... petits-enfants secs. Mais c'est comme ça que les gens ont réussi à mettre des grosses organisations. Mukesh Ambani, la famille Ambani. Quand quelqu'un dit que non, c'est le petit-fils d'Ambani. On sait d'où tu viens déjà. Même si, c'est-à-dire que tu sais même pas ce qu'il fait. Maintenant, aujourd'hui, imagine, toi, comme on le dit, le nom de ta famille ne fait même pas peur à une souris. Tu dis le nom, tu dis que oui, bon, c'est Ablaï qui... non. En fait, j'ai appris ça, j'ai dit que... Et c'est une culture là-bas, les gars, ils commencent un petit restaurant. Tu vois, un petit restaurant, même si c'est Tangana, Ouais. les gars, ils le font avec une vision générationnelle. Et je recommande un deuxième livre qui est écrit également par un autre monsieur. Ce livre également existe qu'en anglais, The Affluent Society. Ceux qui peuvent lire The Affluent Society. C'est écrit par Kenneth Galbraith. C'est un économiste américain qui a conseillé Roosevelt, il a conseillé beaucoup de chefs d'État américains. The Affluent Society, c'est Kenneth Galbraith. Il a écrit la société d'affluence, Affluent Society, la société d'affluence. C'est-à-dire que comment les choses se passent. Et quand tu grandis dans certains environnements, ta manière de faire les choses, depuis que je suis rentré de New Delhi, à chaque fois que je vois une activité, je ne le vois pas pour... Si tu viens me parler d'un business que je ne me vois pas dedans, je ne vois pas mes enfants, les enfants de mes enfants dedans. C'est difficile de rentrer. Oui, il y a beaucoup de gens qui viennent me parler de certains business, juste, tu sais, actuellement là, les affaires de quoi là, il y a une opération, il y a Tabaski qui s'approche là, on va aller acheter des aliments, on va aller, il y a une opération. Les gars, ils calculent une opération Tabaski, quoi. Ils vont aller acheter 2-3 moutons. Ils vont venir les garder pour les vendre. J'ai dit, frère, pardon, ne me parle pas de ça, quoi. On n'est pas à la même longueur, donc on voit pas. Moi, si je fais quelque chose, je ne cherche pas à gagner de l'argent. Je dis que l'argent, c'est l'environnement va façonner ta manière de voir l'argent. Moi, je ne me vois pas, si tu veux me parler de quelque chose là, il ne faut pas penser que c'est gagner de l'argent sur le coup. Non. Moi, je ne cherche pas à gagner de l'argent sur le coup. Est-ce que ce qu'on doit faire là, ce qu'on fait là, est-ce que c'est quelque chose on peut le projeter? Des générations. Je pense que ça, il y a aussi un auteur qui a bien expliqué Naval. Je pense que Naval aussi a bien structuré, parlé comment les gens doivent faire pour avoir de l'argent, l'argent et le patrimoine, comment ils distinguent les choses. Et les gens, pour avoir de l'argent, il faut arriver à comprendre, dissocier ces deux-là, c'est-à-dire que le patrimoine, le cash, le money, et savoir maintenant qu'est-ce qui est durable, reproductible, transmissible. Avec le temps. Donc, le patrimoine, c'est deux choses. Quand on parle du patrimoine, on parle de passif et d'actif. Ouais. Il y a des personnes, malheureusement, c'est ça le cas. Et un patrimoine, que vous le dites, c'est vrai qu'il y a des patrimoines génétiques, hein, ça dit que il y a des choses que naturellement tu as hérité de tes parents. Donc ça, c'est un patrimoine, c'est-à-dire que ce sont des choses que tu reçois. Tu reçois des gens et ainsi de suite. Maintenant, il y a le patrimoine financier, ou bien le patrimoine, vraiment un patrimoine financier, c'est-à-dire que ce qu'on peut convertir en argent. C'est-à-dire que ça peut être des patrimoines. Maintenant, le patrimoine, ça peut être des dettes, parce que voilà, c'est là où, que tu le veuilles ou pas, tu as des patrimoines. Ouais. Tu as un patrimoine, c'est-à-dire que dans beaucoup de réunions de famille, quand le gars il décède, on fait des réunions de famille, il y a des créanciers qui arrivent. Ouais. Oui, votre cousin qui est parti là, il me... Oui, tu as laissé un patrimoine. Ça, c'est un patrimoine que tu as laissé, hein. Ça, c'est un patrimoine. C'est-à-dire que moyen ou négatif. Oui, c'est un patrimoine, mais tu as laissé un patrimoine. Maintenant, comment? Parce que dans la vie, c'est la comptabilité à partie double. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a ce qui rentre et ce qui sort. Donc, ton objectif, c'est de laisser un patrimoine. Et donc, dans le patrimoine, tu vois, est-ce que tu as laissé un patrimoine positif et un patrimoine négatif? Parce que l'argent mesure. L'argent, c'est la mesure. C'est l'étalon de mesure, du patrimoine. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Il faut que les gens, et le livre là en parle également beaucoup, il faut que les gens aillent au-delà de l'argent. Parce que quand on parle d'argent, ceux qui sont choqués tout de suite, ils pensent à des billets. Je pense qu'Anthony Robbins, sur les 7 principes de l'argent, l'a bien développé. Il dit que l'argent n'appartient à personne. C'est-à-dire que ça tourne, mais c'est le patrimoine qui t'appartient. C'est le patrimoine. Et comment tu peux transformer cet argent à un patrimoine que tu peux transmettre. La capacité à gérer le patrimoine, la capacité à multiplier ce patrimoine, à le protéger
Voilà. Parce Sur que, le temps. oui, parce qu'il y a beaucoup des immeubles qu'on saisit comme ça. Oui, il y en a beaucoup, on arrive comme ça, on va saisir tel bien, on saisit ça. Ça, c'est les compétences maintenant de l'argent, parce que les gens ont même la compétence la plus simple de l'argent, les gens n'ont pas. Gagner. C'est-à-dire que ça, c'est Avant de parler de conserver, ils ne savent pas gagner quoi. C'est-à-dire que ça, c'est la compétence la plus facile. Tout le monde a ça, mais peu de personnes savent l'utiliser et l'exploiter. Oui, la compétence la plus facile de l'argent, gagner. C'est-à-dire que ça, c'est la plus facile. Même, tu m'en dis là, on va t'en donner. Maintenant, est-ce que tu vas comprendre maintenant, ok. Deuxième étape. C'est pour cela, certaines personnes, comme Dieu fait bien les choses, Dieu ne va pas te donner un montant dont tu n'auras pas la capacité de protéger. Si c'est que tu as un enfant, tu le donnes, par exemple, tu amènes ton enfant dans, je sais pas, tu l'amènes quelque part, tu sors avec tes enfants comme ça. Ah, papa, non, je veux, je sais pas, poulet, ou bien je veux yaourt, les glaces là, je veux glace. Je veux, parce qu'il y a des 1500, 2000, 5000, et puis il y a des boules plus grosses. Tu dis, non, papa, je veux ça. Si tu es un papa qui est conscient, Dieu, c'est notre père. Ouais. Si tu es un papa qui est conscient là, tu vois ton enfant, il a 3 ans, il demande la grosse boule là. Ce que tu fais, tu prends la petite boule là. Tu lui donnes. Tu lui donnes d'abord. Tu dis qu'il se calme. Pour qu'il se calme et qu'il gère bien. Il mange bien et qu'il a bien mangé. Il ne s'est pas sali. Il dit qu'il s'est pas sali. Tout ça maintenant. S'il demande encore, tu peux maintenant lui donner une boule. Là, tu te rends compte qu'il a bien géré. Il ne s'est pas sali. Et ainsi de suite. Il s'est bien comporté avec la petite boule de glace que tu lui as offert. Là, maintenant, tu vas lui donner la plus grosse boule et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, maintenant, toi, Dieu qui est plus intelligent que nous les hommes. Toi, tu penses que tu es plus intelligent que Dieu. Tu dis que non. Toi, tu pries. Dieu, donne-moi 10 milliards. Dieu va te donner d'abord 10 000 francs. Pour voir comment tu vas le gérer. Comment tu vas gérer 100 000 francs. Comment tu vas gérer. Donc, ça dit que ce que tu gagnes là, c'est ce que tu mérites à gérer et oui, ce que tu es capable de faire. Et c'est écrit même dans le Coran. Parce qu'il y a des gens il y a des amnésiques. Il dit qu'il y a des religieux là. Et ils ne connaissent même pas. Parce les vraies traditions. Certaines choses que je dis que non. Les gens, ce n'est pas de blasphème, je vous dis. Quand tu lis Al-Ghazali, tu lis certaines, par exemple, Al-Khwarizmi, ça c'est des grands musulmans, des grands scientifiques, grands savants musulmans. C'est des grands savants arabes. C'est-à-dire que c'est des gars qui, eux, comprennent mieux les choses. Il y a des gens, beaucoup de musulmans. Et quand tu vas dans les pays vrais arabes, là, ils sont tous riches. Ils sont riches. Pourquoi? Oui, ils sont tous riches. Parce qu'ils ont compris certains. Parce que les gars, ils ont pris juste, c'est que tu me permets de finir. Ouais. Il y a des gens qui ont pris juste le titre de chrétien, ils ont mis sur eux, sans même comprendre le message de la Bible. Ouais. Oui. Quand tu prends, par exemple, le Coran, dans la sourate 2, verset 286, Dieu a dit qu'il n'impose à aucune âme une charge qui est supérieure à sa capacité. En arabe, on dit la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Moi, j'ai le Coran. Ça, c'est la version arabe. Ce que tu dis là. J'ai la version française. J'ai le Coran, la version française. Et la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. C'est-à-dire que Dieu ne donne jamais un âme une mission qu'il n'est pas capable d'accomplir. Donc, si vous n'accomplissez pas la mission, c'est pas Dieu qui t'a donné une mission que tu n'es pas capable d'accomplir, mais c'est toi qui n'as pas fait les efforts qu'il faut pour l'accomplir. Donc, c'est le montant d'argent que tu as là. Dieu n'est pas bête. Non, Dieu n'est pas idiot. C'est-à-dire que ce qu'il t'a donné, c'est que tu es capable de gérer. Maintenant, si tu veux augmenter ta capacité, Dieu va te donner encore plus. C'est en fonction de ta capacité là que Dieu t'a donné ça. Maintenant, augmente ta capacité. Est-ce que ça là, tu l'as dit en arabe, non? Oui, c'est le même verset. C'est la même chose. Et moi, j'aime bien dire mes amis pour le dire, que je dis ce que je pense souvent, mais je fais 14 ans, moi qui vous parle, 14 ans dans une dara coranique. Et mes oustas, mais tout ça, ils sont vivants. Souvent, ils m'appellent pour me dire que toi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il t'a piqué pour que tu dises des conneries. Moi, tout ce que je suis en train de dire, j'ai lu ça des grands savants arabes et musulmans qui ont leur manière, ils ont compris. Ils ont compris. C'est-à-dire que quand je cause avec des musulmans, ils disent que me disent que Justin, comment tu as compris ça? J'ai dit que non. Moi, je suis les vrais imams. Et dit que j'écoute les vrais imams qui disent des vérités, qui disent, ils ont une manière d'interpréter les choses que vous n'interprétez. Les gens, on vous a mal interprété. On vous a mal interprété ce que vous savez. Souvent même, c'est pas mal interprété. Les gens prennent ce qui leur arrange. Quand tu prends Abu Kharir, il te dit, jusqu'à le 8e siècle, après le départ du prophète, c'est l'homme le plus riche même du 8e siècle, oui. Abou Bakr. Et quand on n'est pas arrivé là-bas, là, ils nous ont confirmé, c'est vers 4e à 8e siècle qu'on a
un Coran complet, mais après le départ du prophète, on avait plusieurs Corans différents. C'est les Umayyadas, quand ils sont arrivés, ils veulent que la traduction et tout soit uni, qu'ils sont imposés un seul Coran. Mais Ali avait son livre Coran qu'il proposait, mais là, quand tu le dis aujourd'hui, c'est un blasphème, c'est quelqu'un qui ne croit plus en Dieu, mais c'est les gens qui manquent d'informations, qui ne connaissent pas l'histoire. Et je te dis. Et moi, quand je dis c'est moi, je le dis que après le départ du prophète, Abou Bakr l'a remplacé. Mais entre Omar, Ali, Ousmane, tout le monde a été assassiné. Pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas d'accord sur le qui va gérer, ainsi de suite. Mais il y a des gens, quand tu n'as pas de connaissances, tu es pauvre. Tu es pauvre et tu es limité. Tu défends le peu que tu connais. Dans la Bible, c'est que c'est la même chose. Hein. Tu sais, il y a des parties entières de la Bible qu'on a retirées. Ceux qui sont... C'est là où je dis qu'il y a des pasteurs même. Je dis il y a des pasteurs même qui ne comprennent pas certaines choses. Le livre d'Enoch n'existe plus dans la Bible. Le livre d'Enoch. Ouais. Demandez pourquoi ils ont retiré ça. Demandez pourquoi ils ont retiré ça. Demandez est-ce que tous les écrits de Paul figurent dans le Nouveau Testament. Paul a écrit beaucoup. Paul a écrit aux Galates, il a écrit aux Corinthiens, il a écrit certains livres. Il n'a pas écrit que 2 fois à Timothée dans la Bible. On n'a que 2 lettres de Paul qui a écrit à Timothée. Il a écrit des lettres aux Thessaloniciens. Certaines lettres n'ont pas été publiées dans la Bible. Certaines choses, beaucoup de choses n'ont pas été révélées. Maintenant, cela ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça existe. C'est à toi d'aller chercher. J'ai dit aux gens, allez-y chercher pourquoi ça n'existe pas. Et quand tu comprends, tu as une connaissance beaucoup plus large. Tu es plus ouvert d'esprit. Tu es plus ouvert d'esprit. Ce n'est pas... Nous, on est croyants. Moi, je crois que Dieu existe. Ouais. Je crois que Dieu existe. Je suis un croyant. Non, c'est-à-dire que la connaissance et la que croyance, tout le monde est d'accord, c'est l'existence de Dieu. Croire et connaître, c'est différent. C'est 2 choses. Donc, il faut croire et il faut aller chercher la connaissance. Mais même sur la religion musulmane, Dieu a dit avant de le croire, il faut le connaître. Il faut chercher à le connaître. Exactement. Et je pense que Baye Niasse a envoyé les gens à cette dimension d'essayer de connaître Dieu, parce qu'on nous dit que Dieu est plus proche de ton cœur. Donc, si tu le cherches, sors de toi, tu ne pourras jamais le voir. Ça, c'est une métaphore très, très poussée. Et quand tu allais chercher des personnes comme Tariq Ramadan, qui est islamologue, qui a retraduit le Coran d'une manière où même Arabie Saoudite l'a interdit d'entrer à Arabie Saoudite, mais il assume cette position. Moi, je n'ai jamais vu un islamologue aussi doué d'intelligence, Tariq Ramadan, et il a écrit plusieurs bouquins. Comment vivre entre l'islam et Je le connais très bien. Donc, c'est-à-dire que les gens... Allez-y le chercher, je pense qu'il est sur YouTube. Il est sur YouTube, il a fait beaucoup de confs, de la même manière qu'on parle d'Idriss Aberkane, c'est de la même manière qu'on parle de Tariq Ramadan, il a fait beaucoup de confs pour l'éteindre même, parce qu'il dérangeait. On l'a accusé de faux viols, etc., etc. En fait, la connaissance existe. La connaissance américaine l'a dit. En fait, c'est les gens. Non, ça existe. Maintenant, quand on parle d'argent, parce que tu sais, tout ça là, on dit que ça existe. Quand on parle d'argent, ce que je peux dire aux gens, quand on parle d'argent, c'est tout est dans la connaissance. Ouais. Et le prophète, pour résumer, il a dit allez-y les chercher. En Chine, à l'époque. Il n'a pas dit qu'il faut aller chercher de l'argent. Il n'a pas dit que il faut aller chercher une femme. Parce que si c'est l'argent, c'est pas la peine de se déplacer. Si c'est l'argent, ou la femme, ou bien tout ce qui est les maisons, si c'est pas la peine de se déplacer. Mais si c'est de la connaissance, allez-y chercher la connaissance. Et quand vous aurez la connaissance là. Ça, je te donne une verset encore sur le Coran, comme on est parlé. Le prophète Suleiman, on nous a appris. Hein? Moi, je te dis que je ne parle pas de ça souvent. J'ai fait 14 ans dans les Dara. Je ne sais pas pour se vanter, mais 14 ans, tu ne peux pas le faire quelque part sans apprendre au moins quelque chose. Et là-haut, le Dara que j'étais, je le dis en public, je ne faisais pas les plus médiocres. J'étais devant. Dans notre Dara, quand on te met devant, c'est-à-dire que tu fais partie des meilleurs. Donc moi, j'étais là-bas. Le prophète Suleiman, quand Dieu lui a demandé, pour avoir le pouvoir que le prophète Suleiman a eu, on lui a demandé de choisir entre la richesse, le pouvoir et la sagesse. On a dit que la réponse de Suleiman était dit, Dieu veut le piéger pour lui dire tous ces biens-là, le pouvoir et la richesse. Il a choisi la sagesse. Quand il a eu la sagesse, il a eu ensuite la connaissance, il a eu ensuite le pouvoir et la richesse. La richesse de Suleiman, bon, je pense que j'ai son livre, L'homme le plus riche de tous les temps. De tous les temps. J'ai le livre. Alors, Suleiman,
Pour les chrétiens, c'est Salomon. Salomon, exactement. Voilà, c'est Salomon. Donc lui, il est l'homme le plus riche de tous les temps. et le plus sage. Quand il a eu la sagesse, c'est là où on a compris que c'est la sagesse qui nourrit le pouvoir et la richesse. Si vous avez la richesse sans la sagesse, tu finis en prison. La plupart du temps, tu fais des dégâts. Quand tu as le pouvoir sans la sagesse, tu le perds, c'est-à-dire que d'une manière le plus brutale. Mais quand tu as la sagesse, tu gères les deux. Tu gères les deux. Je pense que ce livre a beaucoup à nous apprendre la psychologie de l'argent. C'est-à-dire que ce qui est dit ici, pourquoi on est passé du mindset, on est passé de beaucoup de choses pour arriver à parler même de la religion, parce que ce livre en parle. Le livre dit que ce sont des règles intemporelles. C'est-à-dire que ça, je te coupe pas. Ce sont des règles. Le livre que je suggère à tout le monde pour comprendre comment la religion a un rôle à jouer sur la manière dont on passe et avoir de l'argent, c'est le plus malin que le diable. Plus malin que le diable. Napoléon Hill. Là, tu le lis, métamorphose automatique. C'est-à-dire que quand tu lis le livre et tu le comprends, moi, je lis le livre, j'ai le CD dans ma voiture. Moi, dans ma voiture, quand il y a un Sénégalais qui rentre dans la voiture, j'ai un clé USB où il y a musique, Wally Seck et tout ça. Quand il y a Sénégalais, il y a ma mère, Wally Seck. Moi, je ne comprends pas ce qu'il dit. Dès que tu sors, je prie même que tu descends rapidement. Dès que tu descends, il y a l'effet cumulé. Il y a le plus malin que le diable et tout. Quand tu lis le plus malin que le diable de Napoléon Hill, je l'ai dit hier ici, dans les mosquées, quand on a besoin de l'argent, on demande l'argent. Mais les pauvres, quand ils ont besoin de l'argent, ils partent à la mosquée pour prier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, merci. À la prochaine. Partagez, likez le maximum. On se vous donne rendez-vous, nous tous, le 11 avril, au Grand Théâtre. Voilà. Et le 27 juin au Radisson avec Oussama Hamar. Ici, on est avec Tariq. J'ai dit Tariq Ramadan. Idriss Aberkane. L'autre, on est avec. Puis le 11 avril, c'est Idriss Aberkane. Exactement. Et le 27 juin, Oussama Hamar. Nous, on est déjà là, mais il y a Oussama Hamar qui vient. Il y a également Fanta Condé, voilà. Condé qui arrive. Donc voilà, ça va être du loup. Exactement. 27 juin, ça c'est au Radisson. Merci beaucoup. Ciao. À la prochaine.